Nous avons dit au Seigneur, bienvenue parmi nous. Mais au bout du compte, c'est lui qui nous accueille dans sa présence. Si nous sommes réunis en son nom. Gloire à Dieu. Bien sûr, nous avons décidé qu'à 19h, nous serions ici pour ce culte, mais pour autant, nous sommes venus parce que le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, a changé notre vie, fait de nous de nouvelles créations. Alléluia. J'aimerais partager avec vous ce soir, avant de continuer dans la louange, dans l'adoration, avant de prendre ces éléments, ce pain, ce vin, nous rappelant ce que Jésus a fait pour nous de manière extraordinaire, unique de par l'univers. Il est venu mourir pour des hommes et des femmes qui n'en valaient pas la peine, c'est-à-dire vous et moi, chacun d'entre nous, où que nous soyons, ici et ailleurs. Et j'aimerais sans tarder ouvrir cette parole dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 13. Voici ce que nous lisons. Voici, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors on dit Amen. Oui, le Saint-Esprit, ce n'est pas une vapeur qui passe, une émotion, mais c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous, qui va nous ceindre, qui va nous tenir, qui va nous restaurer, nous encourager. Toutes ces choses sont vraies et on pourrait encore partager de longues heures sur ce simple verset. Pour autant, on va relire ce verset, mais en prenant le verset précédent et celui qui suit. Permettez que nous lisions toujours Éphésiens, chapitre 1er, versets 12 à 14. Vous allez comprendre que ce verset prend une autre dimension. Parfois, on fait dire à la Bible, à la parole de Dieu, ce que l'on veut entendre, mais pas ce qu'elle dit. Voici ce que nous lisons. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Puis vient le verset. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. L'expression « à la louange de sa gloire » revient par 2 fois. La première des choses que l'on peut dire, le Saint-Esprit nous a scellés, nous a cimentés, nous a soudés, nous a coulés dans l'amour de Dieu, dans la personne de Dieu. Car Dieu est en nous et nous sommes en lui par Jésus-Christ. Nous sommes un en lui et son esprit habite en nous. Dieu qui est esprit a fait de nous son temple. Alléluia. Nous avons été scellés. Peut-être que nous pourrions être amenés par les soucis, les vicissitudes de la vie à penser qu'il y a l'amour de Dieu, ses bontés, ses bénédictions et toutes les grâces dont la parole de Dieu parle. Et puis il y a la vie de tous les jours. Ça, c'est comme une dichotomie qui fait qu'on a l'impression qu'il y a 2 mondes. Il n'y a pas 2 mondes. Nous sommes étrangers à ce monde et nous sommes dans le Seigneur, pour lui et par lui. Voici le texte nous dit, afin que nous servions. Afin que nous servions. Pourquoi ? À la louange de sa gloire. C'est glorieux, c'est extraordinaire. Mais l'Esprit nous est donné, pas simplement pour qu'on se sente fort, qu'on puisse dire non au péché, qu'on puisse marcher maintenant la tête relevée en disant « je suis vainqueur sur le péché, je suis un enfant de Dieu, c'est formidable, c'est merveilleux ». Mais c'est plus que ça, c'est que je marche à la louange de sa gloire. Pas simplement la louange des remerciements. Je te remercie, tu m'as béni cette semaine. Et puis la semaine prochaine, si je ne vois pas ta bénédiction, je ne vais pas te louer. Je loue mon Dieu pour ce qu'il est. Il est glorieux. Il est unique. Et il me prépare une place dans sa gloire. Le Saint-Esprit nous conduira toujours à Jésus-Christ, car il prend de ce qui est à lui et nous le donne. Ce qui veut dire qu'il nous amènera toujours à l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est Dieu qui nous aime et qui nous a envoyé quelqu'un pour aller jusqu'à la croix. Puis de la croix est allé à la résurrection et de la résurrection à l'ascension glorieuse. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons vivre ces choses-là. Et la vie chrétienne, c'est le même chemin. Nous le partagions la semaine passée de la même manière. Pour être ressuscité, il faut être mort auparavant. C'est ce que nous partagions la semaine passée. Et là, j'ai intitulé le message « L'Esprit et la croix ». C'est une liberté glorieuse. Et je m'explique maintenant. L'Esprit de Dieu
nous révèle la croix, cette croix qui n'est pas un talisman, une protection, comme certains s'en servent pour faire quelques exorcismes, pour essayer de se protéger de quelques malédictions, en se signant en forme de croix. Toutes ces choses sont une superstition inacceptable devant le Seigneur. Mais la croix, la vraie croix, la seule croix, je ne parle pas du bout de la croix qui aujourd'hui n'est que poussière sur le mont Golgotha. Nous ne sommes pas en train de chercher quelques reliques, mais l'œuvre de Jésus à la croix nous est révélée par l'Esprit. Et l'Esprit va nous amener à vivre la croix. J'aime toujours ce texte où Jésus a dit « Celui qui veut me suivre, prenne sa croix ». Quand il a dit cela, il n'était toujours pas crucifié. Les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire la croix, si ce n'est que ceux qui étaient crucifiés, c'était les bandits, les mécréants, les dangereux de l'Empire romain. Ça voulait dire ceux qui étaient rebus. Quelque part, il est en train de leur dire, ceux qui veulent me suivre vont se faire des ennemis. Ceux qui veulent me suivre vont être quelque part à contre-courant de la vindicte populaire, à contre-courant de ce qui nous semble aujourd'hui bien et bon. Mais c'est rien de nouveau sous le soleil, parce que la Bible nous dira qu'il y a un temps où les hommes faisaient ce que bon leur semble. Ce que bon leur semble, et c'est peut-être encore aujourd'hui, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors dans mes notes, j'ai marqué ceci, vivre la croix n'est pas seulement une expérience du pardon de nos péchés, mais une entrée dans une autre perspective. Vivre la croix, ce n'est pas vivre avec un fardeau de chrétien sur les épaules, de religion. Il faut que j'aille au culte une fois par semaine, il faut que je lise ma Bible tous les jours, il faut que je fasse ma prière. Ça n'a aucun sens. Et je peux comprendre que nous puissions être des hommes malheureux, des hommes et des femmes malheureux, si nous vivons cela sous la loi. Vivre la croix, c'est vivre l'amour de plein fouet, l'amour de Dieu qui vient nous percuter, qui vient bouleverser notre vie. Et cette révélation, elle nous est révélée par l'Esprit de Dieu. Autour de la croix, il y avait une foule nombreuse d'hommes et de femmes. Ils ont tous vu Jésus crucifié. Beaucoup d'entre eux ont vu Jésus accomplir des miracles auparavant, ressusciter des morts. Et ces mêmes gens-là ne comprenaient pas pourquoi il mourait sur la croix, car la révélation ne leur était pas donnée. Et pour ceux et celles qui laissent l'Esprit de Dieu les convaincre, les conduire, voici qu'il nous emmène dans une autre dimension. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas de vivre une religion, mais c'est de vivre en nouveauté de vie. La croix me fait rentrer dans une autre perspective, la perspective d'une vie de résurrection. Je ne me répète pas par rapport au week-end passé, mais pour autant, c'est la continuité. Et s'il le faut, on le prêchera une unième fois encore, pour que nous vivions dans une vie glorieuse dans le Seigneur, même si nos pieds sont dans la poussière de l'existence. Dans Josué, chapitre 1er, verset 2, voyez-vous, Josué, le lieutenant de Moïse, sa manière de dire les choses, avec son ami Caleb, ont vécu des choses extraordinaires pendant 40 ans. Il a été en stage à côté de Moïse, et puis Moïse est repris par le Seigneur. Il est là, Josué, devant le Jourdain. En face du Jourdain, il y a la ville de Jéricho, de l'autre côté. Et il dit, Seigneur, permets que... Mais bien sûr, je vais permettre. Mais pour ça, et nous le lisons, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il faut qu'il se lève. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il faut qu'il emmène le peuple. Bien sûr, le Jourdain va s'ouvrir miraculeusement, mais il faut quand même qu'il passe au fond du lit de la rivière, et ce n'est pas une petite rivière. Qui plus est, la rivière va reprendre son lit, son cours. Donc ils ne pourront plus faire marche arrière, c'est une marche toujours en avant. Et en avant, devant eux, quand ils vont passer le Jourdain, il y a les murailles de Jéricho. Donc c'est une souricière. Au prime abord, ils se disent, mais qu'allons-nous faire ? Ce n'est pas le pays promis, c'est Jéricho qui est devant nous. Cette muraille imprenable de 8 mètres d'épaisseur, que rien ne peut écrouler. Et nous connaissons l'histoire après. Et la vie chrétienne, c'est ça. Vue de l'extérieur, c'est une vie avec des carcans, des obligations, et on doit aller de l'avant, et on doit faire, et on a l'impression d'être rentré en religion et perdre notre liberté. Si j'étais resté de l'autre côté du Jourdain, ils seraient morts dans le désert. Mais ils sont rentrés dans la terre promise. Miraculeusement, d'un côté, parce que le lit de la rivière s'est dénudé, l'eau est partie,
Mais de l'autre côté, il y avait aussi les murailles de Jéricho, des défis insurmontables. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Galates chapitre 6, versets 14 à 15, nous lisons ceci: « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Donc la croix n'est plus un slogan, n'est plus un étendard, bien que l'on puisse dire que oui, la croix est un étendard pour nous, mais c'est plus qu'un étendard, c'est plus qu'un point de ralliement, c'est certainement pas un talisman de chrétien, de protection, comme d'autres ont des gris-gris sous d'autres croyances. Alors nous, les chrétiens, on a notre croix pour nous protéger. Non, ce n'est pas du tout cela. Ce n'est pas simplement un moyen d'être guéri, d'être béni, d'être secouru, pour infléchir le cœur de Dieu. Non, la croix, c'est l'expression même du cœur de Dieu, de son amour. La croix va nous amener à vivre d'autres choses. Et nous les avons lus dans ces versets qu'on vient de citer. Paul dira, le monde est crucifié pour moi. Le monde est crucifié pour moi. Tout le pouvoir du monde, toutes les ténèbres de ce monde, toutes les vicissitudes de ce monde, de la poussière la plus implacable qui s'amoncelle chaque jour dans nos maisons, aux gros soucis de la vie, aux combats spirituels, à des attaques infernales et diaboliques, nous croyons que Jésus-Christ a cloué toutes ces choses à la croix. Le monde a été cloué à la croix. Alléluia. La condamnation a été clouée à la croix. Le serpent a été cloué. Alléluia. C'est une image, une manière de dire les choses. Voici les puissances infernales, le mur de séparation, toutes ces choses ont été vaincues à la croix. Et l'Esprit nous le révèle. Ce n'est pas seulement intellectuellement, c'est là, au fond de mon cœur. Ça me ceinture, ça me garde, la ceinture de vérité. Et je me rappelle que si auparavant, peut-être, j'étais adonné à la superstition, peut-être d'autres ont fait des incantations sur moi, peut-être même que j'avais des pouvoirs, peut-être même que j'ai réussi dans la vie en passant par des choses inavouables. Mais le Seigneur est celui qui efface notre dette, nous libère de toutes ces racines les plus mauvaises. Et on n'a pas besoin de faire de la pseudo-psychologie chrétienne pour pouvoir s'en libérer. Le sang de Jésus nous purifie de tout. Alléluia. Et nous en avons une conviction par l'Esprit. L'Esprit et la croix, c'est cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et Paul dira aussi, si le monde est crucifié pour moi, je le suis aussi pour ce monde. La croix, c'est aussi une crucifixion pour ma propre vie, pour ma propre nature, pour tout ce qui est, mon moi personnel, ma fierté, ma vanité, mon orgueil, mes prétentions, qui sont que des empêchements pour que la gloire de Dieu puisse se révéler. L'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, Saul de Tarse, c'était un homme pleinement compétent, avec une carrière assurée, de qui, pour les religieux de l'époque, on ne disait que du bien. C'était certainement un homme qui allait monter et bien finir. Et quand il s'est converti, et quand il a commencé à servir Dieu, il s'est servi quelque part de ces quelques téléphones rouges qu'il avait à sa disposition pour appeler telle ou telle personne. Mais à la fin de son service, il dira qu'il a regardé toutes ces choses comme des immondices, des fichus de paille. Oui, j'ai les moyens, mais Dieu est souverain. Même là où l'homme ne peut plus, Dieu peut encore. La croix, c'est la mort à nous-mêmes, à notre raisonnement. Bien qu'on soit toujours responsable de nos actes, que nous soyons toujours à même de prendre nos responsabilités, devant Dieu et devant les hommes, mais c'est la mort à tout ce qui est logique pour nous. Et dans cette pensée-là, je lis ce texte de la lettre aux Hébreux. Au chapitre 1, vous savez, c'est le chapitre de la foi, où il y a des choses extraordinaires qui sont racontées. Et puis d'autres plus ou moins incompréhensibles. Mais pour autant, la foi, c'est de croire, de voir, de s'attendre, mais de croire encore sans voir. Et voici, nous lisons dans Hébreux 11, versets 11 et 12,
C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Et l'histoire, on la connaît, elle continue encore aujourd'hui. Alléluia. Un vieil homme, un très très vieil homme, une très très vieille femme, là où il n'y avait aucune logique, aucune espérance, aucune pensée d'imaginer que, là où c'était même déplacé de pouvoir imaginer, là où les hommes ne peuvent même pas imaginer, Dieu peut toujours. Alléluia. Quoi que j'ai pu faire auparavant, le Seigneur m'en libère, le monde est crucifié à la croix, mais il fait de moi aussi une nouvelle création. La vie chrétienne, donc, ce n'est pas simplement « Seigneur, bénis-moi, secours-moi, délivre-moi ». Il le fait, alléluia, et nous aurons toujours besoin de lui dans ces domaines-là. Mais c'est surtout « Seigneur, emmène-moi dans ta gloire ». La gloire des vainqueurs, la gloire de ceux et de celles qui marchent sur les serpents, les traquenards du diable, les coups bas, les combats spirituels, les nuits difficiles, les cauchemars éveillés. Seigneur, je prends la victoire en toi. Et puis, quand bien même il n'y aurait plus à espérer, quand bien même, eh bien, au sens physique, moral ou spirituel, tout est sec, Seigneur, tu es encore le Dieu de la vie. Amen. Et même le jour où nous fermons nos yeux, nos prières, alors que nous étions bien vivants sur la terre, Dieu ne les a en aucun cas oubliées. Il entend nos prières, il les a entendues, il les a enregistrées. Et dans son temps qui est le meilleur, il les accomplira pour sauver un plus grand nombre. Gloire à Dieu. Et puis je suis donc crucifié pour ce monde. C'est aussi mourir donc pour ressusciter en une nouvelle vie. Et nous lisons Romains chapitre 8, versets 13 et 14. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » C'est simple. Je ne peux pas plaire à Dieu et plaire à maman. Je ne peux pas plaire à Dieu et me complaire dans mes vices, dans mes passions. Pas de choses simplement tordues. C'est peut-être simplement de faire passer des choses avant Dieu dans ma vie. Alors je reprends le texte. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, l'esprit, c'est l'esprit qui va faire mourir. L'esprit nous révèle l'œuvre de la croix. L'esprit nous amène à la croix pour que nous puissions être nous-mêmes cloués à la croix par Jésus-Christ, bien sûr, c'est lui qui a été celui qui a pris notre place. Vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et je n'ai pas dit tous ceux qui parlent en langue, parce que j'ai entendu aussi cette fausse doctrine. Dès que tu parles en langue, tu peux faire ce que tu veux maintenant, tu es sauvé. C'est de l'extrémisme, un déséquilibre qui n'est pas la gloire du Seigneur. Certes, le baptême du Saint-Esprit nous amène dans une autre dimension, et ce baptême a pour signe initial le parler en langue, et puis il y a les dons spirituels, ce n'est pas notre propos pour ce culte, mais ceci ne nous exempte pas de notre propre vie personnelle, de consécration, remplie de l'Esprit, et qui nous amène toujours à la croix. Je ne peux pas être rempli de l'Esprit en reniant l'œuvre de la croix. Je ne peux pas être rempli de l'Esprit et être rongé par l'orgueil, ou par la vanité des hommes, ou par l'esprit de clan. Non, ma vie est au service de Dieu et au service de mes frères et sœurs. Et je vais dans la même pensée en lisant 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Donc je lis ceci. « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » L'Esprit du Seigneur nous révèle la croix, l'amour du Père, et nous amène dans cette liberté des enfants de Dieu, libres devant le péché qui nous torpillait auparavant, libres devant nos faiblesses, parce que nous voyons que nos sentiments sont différents,
nos agissements, nos soupirs, nos attentes, toutes ces choses sont différentes parce qu'il fait de nous une nouvelle création. Tout à l'heure, nous allons prendre ce pain, nous allons prendre ce vin. On n'est pas là pour prendre juste quelques symboles pour être béni, parce que gare à celui qui ne le prend pas. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais je le prends en me rappelant qu'à la croix, Christ a tout accompli. Et Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Et je prends ce pain et ce vin devant mes amis, devant mes frères et sœurs, devant Dieu, devant les anges, devant l'assemblée des saints, et je prends ce pain et ce vin en disant « Seigneur, me voici pour te servir. Je n'en suis pas digne, mais tu as dit un mot, tout est accompli, et je le reçois dans mon cœur. » Alors pour clore, et les amis vont s'approcher, pour clore ce message, je lis ceci, je reprends le verset d'introduction, Éphésiens chapitre 1er verset 12, « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Que nous servions à la louange de sa gloire. Nous sommes venus pour glorifier le Seigneur. Nous sommes venus pour le célébrer. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour lui dire que nous l'aimons. Nous allons le prendre tout à l'heure, ce pain et ce vin, dans quelques instants. Mais la semaine va continuer, les jours vont continuer. Et je veux aller de progrès en progrès. Je veux grandir dans le Seigneur. Je veux marcher avec lui. Je veux m'attendre à lui. Je veux vivre en nouveauté de vie. Et pour cela, je veux vivre la croix. Non pas une croix juste pour me protéger, mais la croix devant laquelle je sais que le monde et tous ses attraits ont été crucifiés. Toutes les puissances qui sont derrière ont été crucifiées. Mais moi aussi, j'ai été crucifié. Afin que je ne retourne pas en arrière. J'ai traversé le Jourdain. Et il n'y a pas question que je fasse marche arrière. Même s'il y a des murailles de Jéricho devant moi, infranchissables. Si Dieu a ouvert le Jourdain, il fera tomber les murailles. Au nom de Jésus. Et nous vivons dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Ta parole, elle est comme un grain de sénévé. Elle est toute simple, elle est apparemment insignifiante. Mais je veux croire qu'elle suscite en nous la foi. Et ne retourne pas à toi sans avoir accompli ton dessein. Et ton dessein, c'est que nous marchions en nouveauté de vie. Nous soyons des hommes et des femmes heureux, dignes d'être appelés fils et filles de Dieu. Et cela par le sang de Jésus versé à la croix. Nous voulons être remplis de ton esprit, non pas d'une émotion, non pas d'une vapeur qui passe, mais de sentir ton autorité, ta volonté, ton plan. Tu nous conduis, tu nous diriges, tu nous ceintures, afin que nous ne fassions pas ce que bon nous semble, mais que nous fassions ta volonté, car notre nourriture est de faire ta volonté. Tu passes dans les cœurs de chacun, et aussi nombreux que nous sommes, pour chacun d'entre nous, tu as une mesure de grâce. Oui, tu viens maintenant, tu interviens. Seigneur, tu pardonnes le pécheur qui se repent. Tu relèves celui qui a le cœur contrit. Et tu fais de nous des hommes et des femmes heureux, épanouis, et qui vont pouvoir porter aux autres ce qu'ils ont reçu de toi. Ta paix, ta joie, ton pardon, ton amour, que ton nom soit béni. Merci pour ces éléments que nous allons prendre dans quelques instants. Merci pour ce pain et ce vin, pour cette communion devant toi. Nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait, de ce qui est solennel. Et nous voulons le confesser en disant, le monde a été crucifié. Mais nous aussi, nous avons été crucifiés. Il n'y a pas de marche en arrière, mais nous marchons en avant vers toi. À toi la gloire. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie.
connais mes pensées.